c'était une telle évidence que la masturbation c'était vraiment quelque chose de difficile à assumer, dont on voulait pas trop parler, chez les femmes évidemment. Et le jour où tout à coup on en parle, on se dit, on est d'accord, il y a aucune raison. Aucune raison. On s'est dit, d'accord, donc en fait c'est une idée qu'on peut déconstruire comme ça. Moi, je dirais les premières sensations, c'était en primaire, à la piscine. Est-ce que tu te souviens si on t'a parlé du clitoris en classe? Je me souviens que non. Il est grand en fait. Enfin, genre ça vient jusque là, je crois. C'est la taille d'un pénis. C'est la même chose. C'est la taille d'un pénis. Ouais, qu'on a à l'intérieur. Ouais. 11 cm. Enfin 11 d'un petit pénis. Quoi, je sais on pas. le sous-estime complètement. Ouais. Mais non. On a, nous, décidé d'interroger une dizaine de jeunes femmes entre 20 et 25 ans sur leur parcours sexuel depuis leur naissance, quoi, de leur naissance jusqu'à 25 ans maximum. L'idée, c'est de capter la manière qu'on a, dans un entre-soi féminin, de parler de sexualité, de parler de questions intimes, avec toutes les blagues qui vont avec, toutes les petites gênes, toutes les stratégies pour contourner un peu les sujets, mais tout en disant quand même pas mal de choses. La première fois que ça a marché, je me rappelle très bien, c'était dans mon lit, c'était le soir et tout, et je venais de voir un film, et puis j'avais réessayé pour la énième fois, et puis l'effort a payé. Oui, ça, je pense que c'est la première évidence, quoi. Aucune des filles ne nous a dit bah vraiment, moi, je me sens au point, quoi. Grâce à l'école, on a tout eu ce ressenti de... Il nous manque des informations, puis il y a des informations fausses, et puis on ne se reconnaît pas dedans. C'est dingue de se dire, en fait, on se masturbe sans savoir ce qu'on fait. Enfin, mais imaginez un homme en train de se masturber, mais il ne sait pas ce qu'est un pénis. Il faut vraiment faire un effort d'imagination parce que c'est ça qui se passe en fait. On se dit, tiens, il y a un truc qui marche, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Moi d'ailleurs, c'est une vidéo d'une espèce d'une conférence TED de Odile Buisson qui m'a appris à 24 ans probablement que j'en avais un, quoi, ce qui est quand même utile. Il fonctionnait, mais je ne savais pas qu'il existait. Ça, c'est fort. Ça, j'aime bien cette idée qu'il y a une telle force de résistance que l'organe peut fonctionner même si on n'est pas au courant qu'il existe. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour beaucoup de gens. C'est pas normal, mais bon. Tes premiers contacts à la sexualité ou alors au plaisir, c'est toujours les mecs de ta classe qui enfin, je veux dire, c'est grâce à eux que tu rentres dans cette sexualité parce que ils arrêtent pas de parler de leur bite, ils arrêtent pas de parler du fait qu'ils se branlent. En fait, c'est à travers eux, et donc c'est d'une manière hyper violente, et à travers le prisme masculin, toujours, qu'on apprend à essayer de connaître notre corps. Et en fait, c'est pas notre corps qu'on apprend à connaître, c'est le leur. Là où peut s'exercer la violence, à mon avis, entre autres, c'est dans un espace d'ignorance. Et si on ne sait pas comment c'est censé se passer, qu'on a un peu aucune idée et qu'on se dit « je vais apprendre sur le tas » et qu'on part avec cette idée que la sexualité va nous être apprise par les hommes, puisque c'est eux qui sont censés être actifs, c'est eux qui sont censés être à l'initiative. À partir du moment où on arrive face à la sexualité en se disant « c'est l'autre qui va un peu mener et puis m'apprendre des choses », alors qu'en fait, et c'est bien normal, en fait, il ne connaît pas. Déjà, il ne connaît pas un corps de femme, a priori, si c'est un homme. Puis il ne le vit pas de l'intérieur. Et ensuite, il ne connaît pas non plus mon corps à moi comme individu. C'est un tabou qui touche toutes les sphères de la société et qui fait que la place pour apprendre des choses en sexualité, elle n'est pas du tout définie. C'est sûr que c'est le fait d'échanger nos ressentis et puis nos connaissances un peu sur le sujet qui permet de découvrir plein de choses, de comprendre des choses sur soi, mais aussi de comprendre la diversité incroyable de ce qui existe. Alors les espaces sont en train de se créer et beaucoup de femmes sont en train de forcer le passage en fait pour prendre la parole, prendre de la place. C'est peut-être ma façon de militer. C'est
peut-être pour ça que je parle beaucoup de sexe autour de moi. Mais je pense que c'est aussi une façon de revendiquer le fait que oui, on peut être une fille et oui, ça peut nous intéresser beaucoup. Et non, ça ne veut pas dire que nous sommes des salopes.